le vendredi et vous savez que le vendredi, ici sur ce plateau, tout est permis. Et j'ai bien envie de faire une chanson pour commencer parce que c'est bien sûr le vendredi. Et vous voyez bien les couleurs que j'aborde ce soir. Il y a du bleu, il y a du blanc, il y a du rouge. Comme pour dire, c'est le 14 juillet. J'attendrai le 14... Accompagnez-moi, faites ça. J'attendrai... Attends. J'attendrai le 14 juillet que tu viennes au rendez-vous pour danser en toute liberté, pour danser, pour swinguer, en toute égalité, pour danser, pour swinguer. J'attendrai le 14 juillet. Là, on est perdu. J'attendrai le 14 juillet. La génération dernière. On salue toute la diaspora et tous les Français qui nous regardent d'ici et d'ailleurs. On salue le président de la République française, son Excellence Emmanuel Macron. Voilà, c'était le 14 juillet, fête nationale. C'est un peu comme le 20 mai là-bas, non, si je me trompe. Exactement. Ah, vous voyez que moi, je suis down. Bonsoir, Lucienne. Bonsoir. Alors, Lucienne. Bonsoir Esther. Oui, Bonsoir, non, aujourd'hui tu fais les manières. C'est le vendredi, tu peux te permettre de te sentir, de te vanter, de sortir toute tête piche. Hein. Ah oui, mais déjà tu vois, je suis en rose. Hey. Bien parti pour le week-end. Donc, après une semaine bien accomplie, voilà. c'est comme ça que tu te vantes. Oh, mais sans toi, Lucienne, il faut te sentir. Mais là, Esther, c'est fait. Merci, Méridiana, bonsoir. Bonsoir Esther. Hey. Ah, là, c'est Là, je fais le corrigé de ce qu'on appelle la vantardise à Non, Lucienne. qui t'a dit que c'est le corrigé? Seulement ta part. Non, mais c'est le corrigé, Esther. Ah, c'est pour toi là-bas. C'est quand même moi. Ah, donc c'est comme ça que quand tu te vantes, que tu Eh fais. oui. Hey. Ah, Méridiana. Alors, comment tu vas ce soir? Ah, ça va super bien, super bien. Vendredi de malade, vendredi de ouf. Ah, elle fait le super bien, elle ferme les yeux. Oui, je continue de me vanter, tu vois, Esther. Quand tu te vends, attends, Je fais peut-être les yeux doux, on ne sait jamais qui peut me regarder, Aïe. à l'écran et tout. Bon, je pense que je vais rester tranquille. Merci Esther. on voit de toutes les couleurs ici, hein. Bon, lui, quand il commence à se vanter, il fait d'abord la frimousse. Genre, parfois il ouvre la bouche. Bonsoir, Fidji. Bonsoir. Et bienvenue. Non, je ne vais pas me vanter parce que le taux de problème que j'ai déjà me dépasse à portée. À ton âge. Et donc, À ton si je me âge. vante encore, ça va être bien, quoi. 25 ans. 25 ans, il a déjà les problèmes. 25 pas encore revenu, donc il est encore dans les 20 ans. Son anniversaire n'est pas encore arrivé. C'est pas arrivé. Et tu as déjà les problèmes, Fidji. Non, mais je t'explique, hein. Non, fais-nous le... bon, maintenant, quand toi, tu as les problèmes et que, malheureusement, heureusement, tu dois te vanter, tu fais comment? Non, mais sauf que si c'est que je commence à me vanter ici, ça va être chaud. Oui. Parce qu'elles ne vont plus me laisser tranquille, en fait. Attends, qui t'a dit ça? Essaye quand Ah, même. là, il est en train de se vanter. Ah ouais, il se Non. vante déjà. Non, rien à voir. De toute façon, bon courage aux élèves de terminale qui, depuis, sont en train de croiser les doigts. Ils ont confisqué carrément le ciel, puisque les prières ne font que monter. On lit les résultats et tout. C'est chacun qui... c'est un peu dur pour les élèves en classe terminale qui attendent les résultats. Ah ouais, en même temps, il y a des gens qui se préparent à aller en vacances. Ben oui, mais vivement que ça arrive et que ça se termine. Et qu'on n'en parle plus. Salut mon regard, Bonsoir. ça d'ici lundi. Merci. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va vous présenter celle-là, qui est notre invitée de ce soir. Elle est toute belle, elle a des cheveux comme ça, un peu frisés comme ça, et puis des yeux qui pétillent parce que c'est une reine. Elle, c'est Queen Love. Et elle est pleine d'amour pour les fans et pour nous sur ce plateau. Bonsoir, Queen. Bonsoir Estelle, bonsoir tout le plateau. Oh. Alors, vous avez suivi la voix des bobos. Quand elle dit bonsoir, vous sentez une bobo. Mais ce n'est pas une fille de Bepanda ni de Nouvelle, dans tous les cas. Je ne sais pas si je me trompe ou pas. Non, c'est tranquille en fait. Alors, ce qu'on va faire, on va d'abord vous présenter son vidéogramme. Juste derrière, on va l'accueillir comme il se doit, comme une reine. Voilà. Queen's Love, la fille. Sa Majesté Yonke Jean-Marie.
les longs becs, yeah. Fais-le, Aime ça, fais-le, aime ça, fais-le. aime ta bouche, aime ta gueule. Arrêtez-moi ça. Biscuit. Quand j'avais 10 ans, je rêvais être homme d'affaires. J'avais 10 ans, je rêvais être milliardaire. Quand j'avais 10 ans, je rêvais être footballeur. Comme Alain Tchoumté. Aujourd'hui, j'ai grandi. Grâce à Dieu, j'ai réalisé mes rêves. J'ai eu un peu, je roule en voiture. J'ai construit ma maison. Pourquoi mon succès t'élève? C'est la vie, de Willy Tamba, de Fosso Victor, de Ketia Boudès, de Dante Tanqua. La façon de chercher n'est pas celle d'avoir. Viens à point qui sait attendre au grand rêve des grandes réalisations. Ce n'est pas forcément le premier arrivé à Bamenda qui parlait l'anglais. Si quelqu'un te dépasse, porte son sac, porte. Moi-même, j'ai vendu mon eau glacée jusqu'à acheter ma moto. Tout le quartier, quand on va commencer à dire que c'est toujours Lola. Ils ont raconté que j'ai trempé quoi, les habits bien le tapioca. Franchement, c'est trop drôle. Est-ce que j'ai trempé quoi? Les avions, le tapioca. Alors, Queen, alors, elle d'abord suppose un fidèle. On la met d'abord sur. Oh la Queen. Passons, c'est parti. C'est chaud, j'espère qu'on va réussir à terminer cette émission. D'accord, voilà, on va réussir. Donc, je dis simplement ce qui est bien, ce qu'elle a réussi à faire en featuring. Ce que j'ai pas encore vu, trop, sauf si je me trompe, avec un comédien. Oui. Si. Ça existe, Fidji. Oui. Ok, d'accord. Vous allez me citer quelques noms tout à l'heure. Vous savez que je fais partie de l'ancien temps. Mais oui, non, dans l'ancien temps, il y a eu ce genre. D'accord. Alors, Queen, bonsoir. Oui, bonsoir. Et bienvenue dans Disons Tout. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Alors, vous avez des choses à cacher au public qui vous regarde ce soir? Non, du tout. Vous êtes prête, pardon. Tranquille. Vous êtes free? Bien. Voilà. Ok, donc ça peut aller dans tous les sens. Alors, dites-nous déjà, d'entrée de jeu, ça se passe comment la rencontre avec Queens et bien sûr le comédien pour le featuring. Alors qu'il y a plein d'artistes, musiciens là, vous avez porté votre dévolu sur lui. Comment ça se passe? Ouais, bon, en fait, Jackass, en fait, c'est un humoriste que j'apprécie particulièrement, puisqu'il a un jeu unique en son genre. Puisque, en fait, vous voyez, il ne fait pas du copier-coller comme les autres, en fait. Il est unique en son genre, comme on dit. C'est le Berg international, en fait. Et j'adore ça, en fait. J'adore son style d'humour, quoi. Voilà pourquoi j'ai opté faire un featuring avec lui. Mais sauf que là, il s'agissait du chant et non de l'humour, la comédie. Oui, est-ce que vous l'avez senti Oui, j'ai senti qu'il était prêt, en fait. Puisque c'est un professionnel, en fait, et il peut tout faire. D'accord. Alors, honneur à la dame. D'accord, merci Esther. Puisque je voulais lui demander à Queen, il faut quand même nous dire, c'est parti d'où le déclic avec la musique? Depuis combien de temps vous chantez? Bon, bref, je ne peux pas parlez-nous déterminer... un peu de votre histoire avec la musique. Je ne peux pas déterminer le nombre de temps que je chante. Mais là, mon CD est sorti. En fait, j'embrasse la musique. Franchement, en fait, j'embrasse les écrans, ça fait 2 ans, en fait. C'est parti d'où? C'est génétique, en fait. Donc, vous chantez depuis Qu'est-ce que vous faisiez dans le ventre de maman. C'est sérieux. Puisque mon grand-papa était chanteur, en fait. Donc, je vais dire que j'ai hérité ça de lui. Et déjà, notre lignée, en fait, on a beaucoup d'artistes dans notre famille. Connu ou bien? Oui, connu. À l'exemple de Marol Chamba. Oui, elle est de ma famille, en fait. En même temps, ils sont tellement nombreux, en fait. Je ne peux pas tous citer. Marol Chamba est celle qui est justement plus connue. Est-ce que vous a tenu la main dans cet opus? Bon, bref, elle me soutient. Même à distance, puisqu'elle n'est pas au Cameroun actuellement, mais elle me soutient en fait. Donc il y a la touche de Marol Chamba dans ça? Non, il n'y a pas sa touche. Oui, mais en fait, quand je lui dis, bon, grande soeur, tu vois, je veux me lancer. Elle me dit, vas-y. Moi, je te sens, tu as du talent. Vas-y, et tout, voilà. D'accord. Oui. Alors, moi, j'aimerais savoir, vous êtes aujourd'hui dans la musique, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Est-ce que vous êtes venu parce qu'il y a des sous à se faire? Est-ce que vous êtes venu parce que, ben voilà, pour créer un relationnel? Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans la musique?
Non, en fait, je vis ma passion. Je ne fais pas la musique pour de l'argent. Ah, ça veut dire que si c'est que j'organise un événement, je peux vous appeler gratuitement. Je viendrai. Sérieux? Sérieux? Gratuitement? Si. Oh, alors, ça veut dire que Queen's Love a déjà un peu, comme on dit souvent au Cameroun, Non. elle en a un peu, elle a plus besoin d'argent. Non, j'ai pas encore un peu. Elle a dit dans son clip qu'elle en a assez. Non, je parle pas de moi. Là. Elle a dit qu'elle a une voiture. Dans le clip, je parle pas de moi. J'ai pas de voiture, j'ai pas de maison en fait. Je n'ai rien en fait. Mais et pourquoi donc si c'est que je vous invite gratuitement, vous venez? C'est l'amour en fait, c'est l'amour pour la chose. Ok. Si ça parle justement de musique, hein. Non, je vous parle de la musique. J'ai dit, par exemple, j'ai un événement que peut-être j'aimerais organiser. Je vais donner peut-être à X ou Y, je sais pas, je dis n'importe quoi, 200 000, 600 000, 1 million. Et vous, moi, je vous appelle gratuitement. Non, vous venez au cadre. Allons au sérieux. Allons au sérieux. Non, mais puisque vous m'avez dit tout à l'heure que ouais, vous viendrez au calme et tout. Je suis d'accord. Mais maintenant, les négociations se font individuellement. Ce que tu donnes à X ou Y, tu n'as pas besoin de me le dire. Il ne sait pas s'il vient pour rien. Il ne sait pas s'il vient pour quelque chose. Mais vous venez pour rien, en fait. Non, en fait. Non, ça veut dire que ça dépend de la relation. Tout à l'heure. Non, pourquoi? Ça dépend de la relation qui vous lie, c'est ce qu'elle voulait dire. Ça peut dépendre aussi de la relation qui nous lie. Ça ne veut pas dire que si on organise n'importe quoi, n'importe où, on va m'appeler parce qu'on a dit que ma soeur, je n'aime pas l'argent et puis... Mais vous faites votre passion, vous faites de la musique par passion. Oui, je fais la musique par passion, mais donc, pas si pour je de vous l'argent. appelle pour... il n'y a pas de souci. C'est tranquille, je viendrai. Ok. Parce que c'est Fidji, Fidji, là. là, Ça, il faut pas... Oui, Viridiana. Moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez décidé de prendre la dénomination Queen's Love. Ouais, merci. Moi, je viens de... en fait, je viens de la chefferie, Bangoulap. Voilà, donc... mon papa était le fils, pour ne pas expliquer trop que mon grand-père, parce que les gens peut-être ne comprendront pas. Mon papa était le fils du feu chef Kwika Tchamba Joseph. D'ailleurs que je porte son nom, Kwika. Donc aujourd'hui, au départ, mon nom c'était Queens avec U-I-N-S. Simplement le diminutif de Kwika. Voilà, et aujourd'hui, pour augmenter la chose, puisque je viens d'une chefferie, et beaucoup de gens ont utilisé princesse et tout. Moi, je préférais utiliser Queens parce que ça signifie simplement la reine. Ah ouais, pour faire un peu swag, quoi, pour que ce soit... Tranquille. Viridiana, encore. Et pourquoi avoir fait le Bikutsi? Pourquoi avoir fait le Bikutsi Bangoulap? Je me voyais plus dans du Ben Sikin, quelque chose plus du côté de l'ouest. Pourquoi le Bikutsi? Pourquoi avoir choisi cette Non. musique-là? Sûrement, tu n'as pas bien écouté. C'est du Ben Skin. Ben Skin. Oui, pourquoi avoir... Qu'est-ce qui m'arrive, c'est vendredi? C'est ailleurs. Oui, je suis ailleurs. Pourquoi avoir choisi de faire du Ben Skin, en fait? Pourquoi avoir choisi de faire du Ben Skin? Vous êtes jeune et pourquoi pas peut-être, je sais pas moi... La musique urbaine. Pourquoi pas la musique urbaine et autres? Pourquoi le Ben Skin? Belle question, en fait. J'ai fait du Ben Skin parce que je ne veux pas que ma culture se perde. Même si je dois m'évader après, je reste d'abord dans ma culture. Je veux me démarquer d'abord dans ma culture, qui est en fait le Ben Skin. Ça, elle est bonne celle-là. Que la culture et la tradition se perdent entre ses mains en tant que reine. Oui, elle veut rebondir. Oui, je voulais justement qu'elle nous parle de cette musique qu'on vient d'écouter. Ça parle de quoi? Vous parlez de quoi? Vous êtes inspiré de quoi exactement? Bon, en fait, je m'inspire de faits artisans, en fait. Puisque, oui, je préfère dire ça, je simplifie. Je préfère dire ça comme ça. Au quartier, quand quelqu'un achète une grosse voiture, c'est qu'il a trempé en fait. Si tu as une belle maison, c'est que tu as trempé. Encore quand on va voir à la télé, on va dire que... Elle a trempé. Ouais, elle a trempé. Elle fait la musique. Elle brille comme ça là. C'est quoi? Elle a tué son père ou sa mère, je sais pas. Bon, un truc comme ça. Donc, en fait, c'est une sensibilisation pour faire comprendre aux gens qu'on ne réussit pas forcément par la sorcellerie. Le travail paye en fait. Mais là, c'était beaucoup plus avant, non? Aujourd'hui, on est toujours dans le phénomène, on a trempé. Oui, bah... Il y a des gens qui réussissent sans tremper. N'oublions pas aussi que ça existe. Mais il ne faut pas exclure le fait où c'est le travail qui peut donner ce qu'on veut. Alors, vous voulez dire quoi? Que vous sortez de la chefferie et que parce qu'on est à la chefferie, c'est beaucoup plus ça qui prévaut et vous avez, en tant que princesse, voulu dire à vos pères, il faut arrêter de dire de penser que les gens trempent partout, ou bien c'est pour la jeunesse qui arrive là? Ah bon, moi je dirais quoi? Je voulais sensibiliser tout le monde. Les vieux, les moins vieux, les jeunes et tous ceux qui arrivent. Oui, d'accord. Merci.
Merci Pignon pour cette première partie. Mais avant de passer à autre chose, on souhaiterait donc avoir la voix. Écoutez sa voix. À travers, est-ce qu'on peut refaire cette chanson que nous venons d'écouter là pour être sûr que ce n'est pas la photocopie qu'on a là? D'accord. C'est tranquille, hein? Donc, on y va un peu? Allez. C'est fort, là. Doucement. Soit nous m'en que me soit nous m'en et au cri que me dit, au cri que me dit, bago mon bago ton soit gui, me dit kamayon, me bina chaba, me bina mbama, me bina mbam len somme, me bina mbama, bomna, affaire à suivre. Super, je pense qu'on peut passer à la suite à présent. Alors ce soir, nous allons nous attarder sur la sortie du ministre de la Santé d'hier. Alors il a dit des choses et aujourd'hui on s'arrête quand même sur l'une d'entre elles avec Lucien Nourancy. Oui, Esther, comme tu l'as dit, le ministre de la Santé a donné une conférence de presse hier à Yaoundé pour parler effectivement du contrôle de naissance, donc du planning familial. Alors au cours de cette conférence, Maman Fouda a remarqué que le nombre de naissances non désirées, d'enfants non désirés chez les jeunes filles au Cameroun reste alarmant. Alors il précise par ailleurs que la jeune fille entre de manière précoce dans l'activité sexuelle au Cameroun. Donc il est question pour le ministre non pas, d'après ce qu'il a dit, d'empêcher les femmes d'accoucher, mais de donner la possibilité à la femme de tomber enceinte quand elle veut surtout, et de pouvoir espacer les naissances. Alors qu'est-ce que le ministre prescrit alors à cet effet? Il prescrit l'usage désormais de la pilule, des implants, de la manipulation de plus en plus des préservatifs, des injections et une campagne contre les rapports sexuels précoces. Alors, Maman Fouda, c'est ce qu'on apprend, que toutes ces méthodes contraceptives dorénavant connaîtront une baisse de prix. Alors on va citer comme ça désormais le prix des préservatifs, 10 préservatifs masculins qui vont coûter 50 francs, la pilule de lendemain qui passe à 125 francs, les injectables qui passent à 255 francs, le dispositif intra-utérin qui passe à 1000 francs et l'implant contraceptif à 2140 francs. Donc de quoi penser que la situation est vraiment grave au point où le ministre est sorti pour en parler. Donc voilà un peu la substance de mon info. Alors, information qui me fait sourire un peu, mais est-ce que c'est pas, ça n'aurait pas un lien avec la sortie du président français du côté du Mali? Parce qu'il se dit qu'il y a une sortie qui a été faite de ce genre pour dire que les Africains, ils accouchent beaucoup. Est-ce que c'est pas, sa sortie n'a pas été influencée justement par ce propos, Lucienne? Oui, je pense que s'il faut rentrer dans toute la conférence du ministre, même s'il ne laisse pas entendre que oui, c'est vrai, mais même s'il parle de contrôle de naissance, quelque part il y a un volet, il a quand même pu lâcher le mot développement. Ça veut dire que ça entrait avec certainement les actions du FMI au Cameroun, avec les rapports avec la fondation Bill Gates, voilà, le Fonds des Nations Unies pour la population, voilà, qui demande aux pays africains de réduire le nombre de naissances. Donc, tout de même si le ministre n'a pas dit ouvertement, ça est étroitement en lien avec tout ça. Voilà, merci Lucienne. Alors, Viridiana, nous mettez-nous tranquilles ici. On faisait nos enfants tranquillement. Maintenant, on demande de limiter les naissances. Et avant d'arriver ici, j'ai suivi, parce que ça court quand même, ça jase quand même dans les chaumières. Et puis les gens disent, mais est-ce que les gens accouchent seulement pour rien? Il n'y a pas de travail, il n'y a pas si. Donc un père se retrouve au quartier et quand la mère est là, finalement il y a feu. Alors Viridiana, qu'est-ce qui se passe? Finalement on parle de limitation de naissance. Qu'est-ce qui se passe? Moi je pense que ce serait utile pour les naissances non désirées. Surtout chez les jeunes. Je ne pense pas que ce phénomène de limitation des naissances, cette baisse des prix-là, ait plus un rapport avec les personnes d'un certain âge. Parce qu'il a bien précisé, les jeunes filles se lancent précocement dans l'acte sexuel. Je pense que c'est plus pour les jeunes. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Parce que mettre 10 préservatifs à 50, oui. Non, on n'est pas encore au niveau. Je sais que tout va vite très parce que ce sont vraiment quand vous entendez les choses préservatives, Fidji faisait sa frigouille, il souriait comme ça. Ah non, il était très fier. Oui, il a subi que le prix a chuté. N'importe quoi. Alors, Fidji,
Est-ce que ce discours-là passe? Quand on dit que oui, si on veut prendre cet angle-là, il s'agit beaucoup plus des jeunes parce qu'elles entrent en activité sexuelle beaucoup plus tôt. C'est la faute à qui? Quand on sait que du côté de la Elf, Carrefour, j'ai raté ma vie, il y a les 16 ans, les 18 ans. Tu ne penses pas qu'il faut d'ailleurs commencer par trouver des solutions pour ce genre de choses? Justement, moi je pense qu'on essaie de mettre un tout petit peu la charrue avant les bœufs. Bon, déjà, je ne pense pas que ce soit un problème, le contrôle des naissances ou la limitation des naissances. Je ne pense pas que ce soit un problème parce que moi je m'attendais à qu'il fasse une sortie, par exemple, pour nous dire que les médicaments, peut-être du VIH, de l'hépatite sont gratuits. Le plateau technique même d'ailleurs pour les hépatites, je veux dire les insuffisances rénales. Les insuffisances rénaux, par exemple, le prix de la dialyse, d'une séance de dialyse va véritablement baisser parce que je ne pense pas que ce soit un véritable problème que de dire aux Camerounais ouais, contrôlez vos naissances, le préservatif désormais va coûter à, je sais pas, 100 francs, 5 francs. 10 francs, donc 10 à 5 francs, c'est monté, ça n'a rien parce que le jeune qui écoute ça et qui se dit aujourd'hui comme ok, on nous a dit que le préservatif va coûter, mais attendez, il va se livrer à ça. Le marché du sexe, mais attention, mais alors un marché florissant maintenant. Est-ce qu'il a pensé à ça, Fidji? Justement, il ne pense pas à ça, il pense seulement à limiter, à dire que voilà, il faut faire ça après. Je me dis que lorsque on demande aux Camerounais de contrôler les naissances, mais donner d'abord du travail aux Camerounais avant de leur demander de contrôler les naissances, parce que le lit du pauvre est fécond. Voilà. Un pauvre, excuse-moi s'il te plaît avant de finir, un monsieur qui est au chômage, qui est oisif, qui regarde la télé du matin au soir, qui n'a rien à faire, et qui voit madame défiler, monter, descendre et tout, à un moment, non mais sérieux, à un moment il va se dire, bon après, on va dire que bon ok, les préservatifs c'est monté, c'est descendu, mais les préservatifs aujourd'hui se percent. Fidji, je vais mettre un peu d'eau dans ton moulin. Est-ce qu'il a besoin de voir madame monter et descendre? Mais il va faire à la maison, il est à la maison. Madame veut faire la cuisine, il accompagne madame veut faire à la cuisine. Quand madame prend les arachides, comment les arachides. Après, on va dire que, Mani, attends d'abord. Éteins le feu, arrête le feu là-bas. Tu restes d'abord comme ça. Les enfants sont à l'école. Non, mais c'est justement pour qu'on précise les méthodes. Oui, mais justement, sauf que même les contraceptifs là, est-ce qu'on a jugé l'impact que ça a sur l'organisme? Il y a des préservatifs aujourd'hui qui ne sont pas de bonne qualité et qui se percent. Enfin, tout le monde sait ça. Il y a aujourd'hui que ce soit des implants ou alors qui ont un impact, je ne sais pas, les pilules du lendemain qui ont un impact sur l'organisme. Oui, il y a, les pilules ne correspondent pas à tous les organismes. Alors, me dire qu'on va baisser ça parce que, encore qu'on va baisser, dans la tête de la jeune fille, ça va se passer comment? Pour elle, c'est genre, ok, le feu vert. Voilà. Imaginons les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, qui disent que, bon, ok, vous avez désormais un préservatif, je ne sais pas, 10 préservatifs à 50 francs. Mais on se dit que la manne est tombée du ciel. Voilà, au moment où on pensait qu'on fallait monter, justement, pour empêcher à ces jeunes-là de pouvoir acheter facilement les préservatifs pour aller se livrer à ce genre de choses. C'est là où on dit, oh, attendez, on baisse les prix. Alors, Queen's Love, vous êtes adulte, vous êtes forcément peut-être maman déjà? Oui. Voilà, donc vous pouvez comprendre un peu cela. Lorsqu'on décide de baisser le coût des préservatifs, préservatifs et les pilules du lendemain et tout ce qui va avec, vous pensez que cela peut véritablement limiter les naissances au Cameroun? C'est une bonne astuce, c'est une bonne arme? Je ne pense pas du tout. Je ne pense pas, pourquoi? Parce que avant ça, combien de personnes utilisaient d'abord les pilules? Voilà, ça c'est la bonne question. Oui, avant ça, combien de personnes utilisaient d'abord les pilules? Le taux de natalité peut baisser selon ces personnes en fait. Le nombre d'enfants est déterminé par un coût. Et non que l'État va venir. C'est en Chine qu'on voit ça, qu'on a limité. En plus qu'au Cameroun, c'est le chercher-manger. Personne ne nourrit l'enfant de l'autre. Mais sauf qu'ici, ils parlent beaucoup plus pour les jeunes, pour les grossesses indésirées, les jeunes filles de 16 ans, 18 ans qui vont se retrouver enceintes. Vous pensez que le discours là passe pour les jeunes? Bon, vous pensez que les jeunes attendent pour limiter? Non, je ne pense pas du tout en fait. Ils font erreur parce que on avait 4 préservatifs masculins à 100 francs. Oui. C'est pas 100 francs qui est un problème. Mais les jeunes n'utilisaient pas ces préservatifs-là pour tomber enceinte. Donc,
Un enfant qui va tomber enceinte sait que non, je pouvais utiliser les pilules ou bien le préservatif pour ne pas tomber enceinte. Mais qui ne pense pas que c'est embêtant, qu'il veut limiter le taux de natalité quand même. Vous pensez que même si on met ça gratuitement, même si c'est un genre, attendez un peu, même si c'est un genre, dit que bon, allez à la pharmacie, ramasser ça gratuitement, vous pensez que ce sera également une arme pour pouvoir lutter contre... Je ne pense pas du tout. Même si c'est gratuit. Même si c'est gratuit. Moi, je vais vous dire un truc, c'est que avant dans les hôpitaux, on partageait des préservatifs. Mais rendez-vous compte. Non, mais je pense qu'on continue de partager. Oui, ben rendez-vous compte qu'on remettait les paquets de préservatifs aux gens, où ils venaient mettre au chevet du lit, mais ils allaient comme ça full contact. Ah bon? Ayant bien des préservatifs, donc je ne pense pas que c'est une solution en fait. Alors, Lucien Ouassi, lorsqu'on entend ce genre de discours, surtout lorsque ça s'adresse à la jeunesse, on sait que les jeunes d'aujourd'hui sont high, elles sont Android, elles sont tout ce qui va avec. Pour une limitation de naissance, est-ce que c'est le préservatif qui était le problème? Justement, et c'est toi-même, tu l'as dit, les jeunes d'aujourd'hui sont Android, sont high. Je pense que c'est là le nœud du problème. Parce que le ministre, peut-être le moment a été mal choisi, peut-être on a d'autres problèmes de santé au Cameroun, ce n'était pas une priorité. Mais il faut dire quand même que la problématique relevée par le ministre est une problématique réelle. C'est un réel problème. Quand on parle de planning familial, parce que je veux qu'on reste sur le planning familial, il part d'un constat. Les jeunes aujourd'hui se lancent dans les activités sexuelles de manière précoce. Ça veut dire que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, c'est faire. Un jeune enfant de 15 ans ou de 14 ans, comme on voit dans les collèges, qui est sexuellement actif, tu ne vas rien faire pour changer ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut faire aujourd'hui? Apprendre au moins à ces enfants-là, tu es déjà sexuellement actif. Quelque part, il précise même aux parents, éduquez vos enfants sexuellement. Donc, sortons des tabous. Arrêtons de cacher le sexe aux enfants, parlons de sexualité avec les enfants. C'est ce que Maman Fouda dit. Ça veut dire qu'il est en train de sauter une étape de notre culture pour passer à autre chose. Donc, comme pour revenir et dire que ce n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est pour dire à ces enfants, familiarisez-vous avec cet outil. Puisque déjà, qu'on le veuille ou non, ces enfants vont sauter le pas. Maintenant, il faut les amener à utiliser, il faut faciliter l'accès aux préservatifs. Qu'on ne dise pas que non, c'est parce que c'est cher. Et même pour la jeune fille, on parle quand même de pilule de lendemain. Hein. Ça veut dire qu'après un rapport non protégé, elle a le moyen de... Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, quand on observe bien, vous voyez les filles, vous voyez une fille à 20 ans, à peine, vous voyez des filles de 20 ans qui n'ont pas d'enfants. Est-ce que c'est une chose correcte? C'est pas aussi correct que ça. Elle aurait pu éviter si certainement elle avait utilisé un préservatif. Donc je ne vois pas très mal. Et maintenant, pour ce qui concerne les familles, on est d'accord, toi-même tu as dit tout à l'heure que quand maman à la maison, papa voit et tout, on fait des enfants, qu'on apprenne également à limiter les naissances. Limiter veut dire quoi? Faire des enfants de manière ordonnée. Vous allez voir les familles où les enfants ont un écart d'1 an. C'est pas parfois à volonté. Donc c'est de ça qu'il parle. Il dit il faudrait que les femmes fassent des enfants quand elles le veulent. Parce qu'il y a des femmes dans les foyers, c'est une affaire d'éducation. Nous on parle ici, mais dans l'arrière-pays, il y a des femmes qui n'ont pas une bonne éducation sexuelle, qui ne savent même pas à quel moment on parle de période, qui ne savent même pas comment elles peuvent faire. Parce que nous, on est moderne, on prend la chose comme ça de manière banale, mais c'est vraiment sérieux. Parce qu'il y a ces femmes de l'arrière-pays, il y a ces femmes dans le Grand Nord, par exemple, qui ne savent même pas comment maîtriser son cycle menstruel, qui ne savent même pas, quand est-ce qu'on parle de période féconde, elles font des enfants comme ça arrive à n'importe quel moment. Or, si elles savent au moins que... Mais elles sont pas rapidement actives sexuellement, Lucienne. C'est beaucoup plus... Vous ne pensez pas... Oui, là j'ai compris. Vous ne pensez pas, Viridiana, tu ne penses pas que c'est beaucoup plus en ville où on est vraiment développé, que les filles entrent rapidement en grossesse, ou alors elles commencent déjà l'activité sexuelle un peu précocement, c'est-à-dire 16 ans, 15 ans, même 10 ans, même. Il y en a qui parlent même de 12 ans. Hein. Que ce soit en ville ou au village, Esther Mayel, il y a toujours des jeunes qui se mettent rapidement dans l'activité sexuelle. Peut-être dans le village, ça peut être quelqu'un de plus âgé qui entraîne celle qui est plus jeune. Mais à ce moment-là, c'est plus dangereux parce que celle-là ne connaît rien. Je suis d'accord avec Lucienne, c'est pas mauvais de baisser le prix des préservatifs. Parce que ça ne donne pas d'excuses à ceux-là qui n'utilisent pas de moyens de contraception pour dire que c'est trop cher, c'est pas à la portée de tout le monde, je ne peux pas, c'est à vil prix. C'est-à-dire maintenant c'est vulgarisé. Le problème maintenant, c'est l'éducation sexuelle qui va avec. Parce que donner
des préservatifs, donner les moyens de contraception, de façon volontaire comme ça, et que ce soit accessible à tous, c'est bien. Mais éduquer les gens sexuellement, c'est mieux. Il ne faudrait plus que le sexe soit tabou, non seulement avec les parents ou même dans notre société. Il faudrait peut-être qu'en cours d'ESF, il y a l'ESF à l'école, il y a l'EVA, qu'on éduque les gens sur l'activité sexuelle. Parce qu'on le veuille ou non, il y aura forcément des rapports sexuels. Parce que tu ne pourras pas forcer un enfant, tu ne vas pas mettre un gardien derrière lui pour voir ce qu'il fait. Voilà. Il ne va pas rester aussi comme ça sans pour autant... Fais confiance à ton enfant en sachant que je lui ai donné le maximum d'armes possibles. Voilà. Il va aller en guerre, que tu le veuilles ou non. Maintenant, il aura les armes nécessaires pour ne pas tomber. Parce qu'il n'y a pas que les maladies sexuellement transmissibles. Il n'y a pas que les grossesses indésirées, il y a aussi les MST et les IST. Et là, c'est très grave. Alors, Fidji, le mode vestimentaire aujourd'hui, vous ne pensez pas que c'est ça qui accélère également cette façon-là? Il y a plusieurs facteurs. Parce que le ministre aurait dû frapper d'abord là-dessus. Parce que vous êtes jeune ou bien vous êtes grande, vous êtes petit, je ne sais pas trop quoi. Le ministre passe devant vos yeux avec la façon dont on s'habille aujourd'hui. Ce n'est même pas ça un problème. On peut résister à ça? Ce n'est même pas ça un problème. Le problème, c'est quoi, Fidji? Et même si on veut limiter les naissances, même si on veut contrôler les naissances, même s'il y a ce qu'on appelle le planning familial, est-ce que c'est juste par une sortie qu'on va le faire? Je ne pense pas. Est-ce que ça va juste se limiter dans les centres hospitaliers, genre quand tu vas juste Non, je ne pense pas. Je pense que il y a un département de la communication dans chaque ministère. Et donc le ministère de la santé publique. Et donc je me dis que ceci pourrait avoir des stratégies pour pouvoir toucher la cible. C'est-à-dire que vous avez l'été. Aujourd'hui, le Cameroun a, je sais pas, une bonne pléiade de médias. Et je pense que on pourrait avoir que ce soit des micro-programmes ou encore des pubs et tout qui vont passer à longueur de journée pour faire comprendre aux uns et aux autres. On a aujourd'hui la ville, au lieu de mettre les affiches des, je sais pas, des trucs qui pourront, qui pourront distraire l'attention des uns et des autres, on pourrait avoir ces affiches pour pouvoir atteindre la cible. On pourrait avoir, je sais pas, des émissions spécialisées ou alors, bref, je me dis qu'il y aura on aurait dû mettre, ou alors on aurait pu mettre des choses sur pied pour pouvoir dire aux gens que ouais, la limitation des naissances ou encore le contrôle patati patata, oui, là je suis d'accord, mais je continue de dire que là n'est pas le problème. Permettez-moi un tout petit peu de sortir du cadre, parce que je me dis, ce n'est pas la priorité. Moi, je m'attendais à ce que on dise que le prix, par exemple, je ne sais pas, d'une séance d'hémodialyse est revu à la baisse. Comme disent que la femme enceinte, dans un certain cas, doit se faire accoucher gratuitement. Voilà. Moi, j'aurais voulu qu'on me dise que, je ne sais pas, que les malades d'hépatite, voilà, c'est gratuit et tout. Que les malades, non. Que l'on me dise que... On a plus les 1000 francs lorsqu'on arrive à... oui, mais que l'on me dise que, voilà, le préservatif désormais va coûter 10 préservatifs à 5 francs. Pourquoi on fasse quoi, en fait? C'est pour livrer les jeunes à quoi? Fidji, tu penses sortir de ce débat. Tu penses que même si on donne les gens qui n'utilisent pas le préservatif, c'est parce qu'ils n'avaient pas accès à ces préservatifs. Déjà, même qu'avec les préservatifs, aujourd'hui, quelqu'un va te dire qu'il ne mange pas la banane à la même il y en a, donc tu le présentes, le préservatif. Il va te dire que... C'est ça qu'on parle d'éducation sexuelle. Oui, mais même si on parle d'éducation même si on parle d'éducation sexuelle, est-ce que c'est juste en faisant une sortie? Pour parler d'éducation sexuelle, il faut qu'il y ait des micro-programmes ou alors des programmes dans toutes les chaînes de télévision du Cameroun qui existent. Bien sûr, ça et qu'il y ait des affiches, bref, qu'il y ait un matraquage là-dessus, une véritable... je ne sais, bon, après peut-être je peux parler, je peux peut-être vite m'exprimer parce que je ne connais pas leur stratégie. Ouais. Non, mais après... Non, mais Queens, oui. Lorsque aujourd'hui, là, on a les téléphones Android, vous regardez quelqu'un, aujourd'hui, les enfants de 10 ans, ces enfants-là, 16 ans, ils ont les téléphones. Dans ces téléphones-là, il y a Internet. Ouais. Sur le net, on tape tout, on voit les séries, les trucs interdits et tout. Vous pensez qu'un enfant qui a passé sa journée à regarder ce genre de choses interdites-là, ou alors qui stimule l'appétit sexuel, aura besoin tout de suite d'un préservatif ou bien de quoi s'il tombe sur une occasion? Vous ne pensez pas que le profond est qu'il est ailleurs, par exemple? Je suis d'accord. Je suis d'accord, pourquoi? Parce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, celui qui n'utilise pas, c'est pas parce qu'il ne connaît pas. Mais il sait que c'est là, mais il ne veut pas utiliser. Pas parce qu'on ne sensibilise pas, non. Même quand j'étais à l'école primaire, il y avait des dames qui venaient avec, je ne sais pas, je sais pas si on va appeler ça spatule, le pénis artificiel. On fait la démo et tout, pour nous montrer comment utiliser un préservatif et tout. Nous étions tous
mineur. Sauf que l'idée de l'élève ailleurs. Oui, mais qu'elle est sortie, l'enseignante est sortie aussi, toi, elle veut... Mais c'est tranquille, bah, il va au quartier faire ce qu'il veut. Pourtant, en journée, il a suivi un cours qui lui disait que non, pour utiliser un préservatif, il faut faire comme ça, là, franchement. Dit. Voilà, parlons maintenant des propositions Lucien pour sensibilisation. sortir de cette info. Lucien a une proposition, oui, on dit que ce n'est pas la meilleure, les priorités sont ailleurs. Lucien propose quoi? Oui. Qu'est-ce qui aurait été mieux? On dit les propositions sont... Bon, vous dites que les priorités sont oui, peut-être ailleurs. vous dites que les priorités sont... En fait, on dit que les priorités sont ailleurs, mais sauf qu'on va rester sur la question du planning familial. Et on va dire que, Esther, le constat est clair, le constat est là. Les jeunes, avec préservatif ou pas, sautent déjà le pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les éduquer. Et je pense que le ministre a aussi évoqué ce volet de la responsabilité des parents. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Toi-même, tu as évoqué le téléphone. Qui achète un téléphone de 250 000 à un enfant qui Non, est au disons lycée? n'importe quoi, 10 000 francs. Parce qu'avec 10 000, non, il y a Android, hein, il y a des enfants. Oui, mais allez dans les campus. Allons faire un tour dans les campus et Veridiana peut témoigner. Les étudiants, elles utilisent quel genre de téléphone? Les S7H, les S6H, on sait combien ça coûte les pieds, la tête quand même pour un étudiant. Donc maintenant, c'était pour dire que la responsabilité des parents, l'État va faire ce que l'État a fait. Généralement, ce pas les parents qui les achètent, hein, pour la plupart. Oui, justement, mais ça engage toujours le parent. Parce que si ton enfant arrive à la maison avec un téléphone de 350 000 ou 200 000, non, il y a des élèves qui vivent en campus. En fait, je dis ceci, tout part d'abord à la base par l'encadrement qu'on a à la maison. C'est pourquoi Mama Fouda, le ministre Mama Fouda, il est resté également sur le fait que les parents ont une grosse responsabilité. Il faut bien éduquer les enfants sexuellement. Il n'est plus question de faire semblant, de voir un enfant, une fille de 18 ans, tu la vois bien développée, tu sais que certainement elle a un petit ami quelque part, mais tu commences à faire semblant de celle qui ne voit rien. Mais attendez, demain va revenir avec une grossesse. La chose simple, c'est d'en parler avec elle. Voilà, tu es une grande fille. Comment est-ce que tu fais ta toilette? Comment est-ce que tu vis? C'est parler, pas gronder. Parler. Elle trouvait même, je ne te coupe pas, elle trouvait même des solutions avant le problème. C'est-à-dire que une fille déjà à partir de 8 ans, 10 ans, 9 ans, on peut déjà commencer en attendant la date des règles. Lui dit, prépare-toi. Voilà. Mais si c'est déjà là, vous venez après. Vous êtes vraiment... Je voulais terminer en disant ceci. Quand une femme, quand un être humain, que ce soit un garçon ou une femme, est déjà sexuellement actif, quoi qu'on fasse, que ce soit la bastonnade ou n'importe quoi, c'est dépasser ces histoires où les parents faisaient semblant de ne pas voir. Si on continue de faire comme si on ne voyait pas, ça va continuer. J'ai pris un exemple tout à l'heure. Regardez le nombre de jeunes filles de 25 ans qui n'ont pas d'enfants. Il n'y en a pas. Elles ne sont pas mariées, mais elles ont pour la plupart toutes les enfants. Comment ça s'explique? Voilà. Proposition, Viridiana? Je vais aller dans le même sens. De l'éducation, il faudrait qu'on enlève le sexe comme étant un sujet tabou. Il faudrait qu'on en parle pour que ça ne gêne plus. Ça ne doit plus être un sujet. Mais on n'a pas l'accès au Cameroun, même dans la musique d'aujourd'hui, c'est toujours ça. On vous envoie ça, rien ne change. Hein. Non, mais on en parle comment? Parce qu'on en parle pour éduquer. Parce que là, c'est l'éducation. En parler de façon... il faut en parler de façon triviale comme ça n'apporte rien. Au contraire, ça pousse même à l'incitation. Maintenant, parler pour éduquer. Et pour revenir aux parents, ce que Lucien a dit, les parents ont une façon de discuter avec les enfants du sexe. On ne va pas venir te dire, bon, aujourd'hui, tu vois, tu es une fille. Ta mère va venir te dire, comme tu vois là, tes règles sont sorties, tu pars, tu vas tomber enceinte et ton père va te chasser. C'est la folie qu'on t'a dit là, Viridiana. Je parle de moi, je parle de tout. Mais moi j'avais une proposition, hein. On y va. Donc parlez à l'enfant de façon naturelle, parlez à l'enfant normalement, ne grondez pas, ne frustrez pas l'enfant parce que c'est l'interdit qui donne le Tu règles tes comptes là. C'est l'interdit qui pousse l'enfant parce que quand on te dit là-bas c'est mauvais, tu as envie d'aller là-bas voir pour savoir si c'est mauvais ou pas. Et maintenant malheur à toi parce que ce que tu caches à l'enfant, à l'école par exemple, ses amis vont lui montrer ça. Parler à l'enfant de façon spontanée, naturellement et doucement. Voilà. Message visé. Un message à tête chercheuse. Alors, on est ce qu'on doit avouer, peut-être sur d'autres cieux ça se fait, mais acceptons quand même qu'ici chez nous, beaucoup plus en Afrique, les parents n'utilisent pas beaucoup de douceur pour s'exprimer. C'est pas la faute à eux, c'est un peu comme ça. On va simplement les encourager à le faire dorénavant un peu doucement. Mais aussi du travail, mais les enfants aussi doivent comprendre que le parent, on est en Afrique, on est au Cameroun, on n'est pas en France. Ici, le parent parle comme ça, c'est hot.
on te dit, comme tu vois là, tu fais comme ça, moi, Ouais, le tu résultat. sors d'ici, tu ne restes plus chez moi. Donc, comme pour vous dire qu'on ne veut pas ça. Et les enfants doivent s'habituer à ce genre de choses, parce que ici, c'est les parents qui sont des rois. maman qui Fidji, parle. ça te brûle Oui, les lèvres, oui, là. ça me brûle les lèvres parce que je me dis, oui, on va peut-être tirer sur... sur les parents, on va tirer sur les étudiants, sur les enfants et tout. Je pense que pour un étudiant, il faudrait qu'il ait un emploi. Là, ça va le distraire de ses jeux sexuels. L'étudiant a un emploi, Fidji. Oui, non, je dis après, je dis Oui, juste après. après. Ou alors, Mais il faut que les si on parents peut aient d'abord permettre- de l'argent. si on peut permettre que l'étudiant fasse à la fois l'école et qu'il ait un petit stage ou un petit travail, ça va le détourner de ses jeux sexuels. Et là, on pourra limiter les Il naissances. rentre Ça, c'est- casse à la maison. Il Oui, est il dort. même Oui, Fidji, il non, dort. tu parles pas de 16 ans qui Oui, sont faits. oui, attends, je vais Je dis, On parle de filles de 16 ans. quand il est fatigué, tu l'interpelles, mais dis non, non, attends demain. Oui, oui. Et les 3 jours, la période de la passe. Il y a De deux, rien. les parents, je pense qu'il faudrait aussi trouver du travail aux parents. Parce qu'un parent oisif qui voit sa femme monter, descendre, Ah, c'est le même. chaque jour, Le même c'est ça, on dit que le lit du pauvre est fécond. On dit que tu n'as là, tu n'as pas ces choses sur toi, mais tu vois madame monter, descendre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as des problèmes. Avant 20h, tu es là, passé 4 fois. Non, Oui, ça peut limiter. ça se fait pas. Non, mais ça peut limiter. Tu penses que souvent, ça se fait pas. On va l'envoyer à le travail, pas comme ici, le taux de Parce que chômage. justement, ils utilisent des contraceptifs. c'est Oui, des mais le taux contraceptifs. de chômage, je ne pense pas que si c'est que ce monsieur avait du travail, il n'allait pas avoir du temps à regarder sa femme sur toutes les positions. Non, je pense pas. Ouais, non, ça parle des préservatifs, des ceci, vraiment. Je vois comment les gens sont excités sur ce plateau, mais bon, je pense que le message est clair. Le préservatif va diminuer, le coût va diminuer, et c'est une bonne nouvelle pour Fidji dans tous les cas. Et puis, c'est ça. Merci. Alors, après avoir parlé, comme c'est sûr, on a envie d'écouter une voix douce qui va nous, justement, bercer un peu. On peut faire la deuxième chanson qui est sur votre maxi single. Oui, on peut bien. On y va? Alors, le titre de la chanson d'abord. Benguiste. Voilà. C'est un mec qui vient faire en sorte que le taux de natalité augmente au pays parce qu'ils viennent pas. Voilà. Ils mettent les enfants, Ils ils partent. bluffer les gens. Et on nous sort, on met nous dans les complications, les problèmes Ils même compliqués. bluffer nos soeurs en Amber, alors que c'est chaud sur eux. Hein. Alors, on y va? Quand tu venais me chercher chez mes parents, tu me disais que j'étais ta princesse. Voilà. Tu m'as promis ciel et terre, mon amour. Voilà quand tu es parti sans me dire au revoir. Qui pouvait y croire? Vous répondez simplement pour qui pouvait y croire. Ok. Que tu pouvais me mentir comme ça. Qui pouvait y croire? Que tu pouvais me rouler comme ça. Qui pouvait y croire? Que tu pouvais me tourner comme ça. Pouvait Y croire? Que tu pouvais me rouler comme ça. Me rouler. Rouler. Embrouiller. De rouler. Après, moi j'aimerais savoir. Quand on vient vous embrouiller, vous êtes endormi. Quand on vient vous embrouiller, vous êtes endormi. Mais c'est l'amour. Quand Benguis vient vous embrouiller, vous êtes. C'est l'amour Non, qui c'est vous que dormez. non, je t'explique, Fidji. C'est Non, que parce que les femmes sont est trop. naturelle. C'est pas même victimisé que Non, oui. c'est pas qu'on victimise. Tu es parti, C'est tu vois en face de toi quelqu'un qui est grand, qui est réfléchi et tout, qui s'amène, un Virginia. Et puis les hommes sont signés. Lucien. Donc on voit quelqu'un qui en face qui donne A l'air l'impression d'être sincère, réfléchi. Mais tu Et vois, alors, on quand il ne te dit s'imagine ça. pas qu'il peut te On te raconter parle de des quelqu'un salades. qui est sincère. Et Moi, voilà je la dis, fin. quand il te montre sa sincérité, tu dors. Tu penses que tu en Mais fais de c'est toi de quelqu'un l'amour, qui est Fidji, sincère. l'amour aveugle. Comme tu le trouves. Comme toutes les petites que tu embrouilles là. Exactement la même chose. Merci. On va simplement passer justement à l'arrêt sur image. On parle un peu de moto, on va utiliser la moto tout à l'heure, mais pouvant peut-être les céder d'une autre manière, Viridiana. Oui, Esther Maël, nous sommes sur cet arrêt sur image. Pourquoi ce mot nous dérange?
Arrêt sur image, nous sommes au Cameroun, l'Afrique en miniature, plus précisément dans les artères de la capitale économique Douala, où nous avons ce jeune homme qui a décidé de vivre de son art autrement. Il utilise ses acrobaties à travers sa moto pour pouvoir vendre les CD de son film. Comme vous le voyez, il se donne en spectacle et il fait la promotion des CD qu'il a en main. C'est un peu compliqué parce que cette route n'est pas vide, elle est utilisée par d'autres automobilistes et il doit user de son génie, de ses talents pour pouvoir esquiver ses motos et aussi vendre ses CD. Il se donne comme ça en spectacle. Et là, on se demande, on se pose la question, que font nos différentes entreprises de distribution? Est-ce que les artistes sont maintenant voués à eux-mêmes? Devoir se donner en spectacle comme ça, risquer sa vie même, ça il faut le dire, pour pouvoir vendre ses CD, pour pouvoir vivre de son art. Est-ce qu'au Cameroun, on ne peut pas avoir des institutions qui permettent de faciliter l'achat des œuvres faites par des Camerounais et aussi la distribution de ces dernières? Merci Viridiana. Alors Fidjil, Oui. drôle de façon ou alors Non, mais c'est normal de pouvoir vendre tous les ces moyens CD. sont efficaces. Sont Tous les moyens bons. sont bons quand ils sont efficaces. Ça montre encore qu'il y a un véritable problème de distribution des œuvres musicales, enfin, ou alors des œuvres artistiques de nos très chers artistes qui veulent vivre de leur art. Mais sauf que après, pour écouler ton CD, comment est-ce que tu vas faire? Tu es obligé de le faire parce que même cette pseudo-société ou alors cette pseudo-entreprise-là qui font dans la distribution ne repartissent pas toujours des sous comme il faut. Ça veut dire que vous allez vous retrouver en train de... votre CD, je dis n'importe quoi, va se retrouver en train d'être vendu dans cet espace à 5 000 francs CFA. Et le distributeur va prendre, je ne sais pas, 3 500 francs et vous donner 1 500. Et donc c'est cher même d'abord pour que vous puissiez négocier avec ces sociétés de distribution de vos œuvres pour pouvoir entrer. Donc ce n'est que normal que les Camerounais très ingénieux comme ils sont obligés de passer par ces petites astuces-là au détriment même de leur vie pour pouvoir se nourrir ou alors pour pouvoir vivre de leur art. C'est pathétique, ça prouve que la musique camerounaise, bon, c'est vrai qu'on a eu Sam BD ici hier en ce qui concerne, mais il faudra aussi que l'on discute sur la distribution des œuvres musicales. Voilà. C'est un véritable problème. Alors, elle a ce problème-là, Queen Love. Ah bref, pour le moment, non. Vous vendez vos CD Vous-même, vous-même ou ou bien? Non, pas encore. Ah ouais. Je vends mes CD moi-même quand je les porte sur moi. Ouais. Si on demande mon CD, je peux la vendre. Mais là, elle est distribuée par un grand frère qui a accepté, en fait. C'est pas facile. On a peur, en fait, les maisons de disques, en fait. D'accord. Quand vous voyez un jeune comme ça qui utilise ces moyens-là pour pouvoir vendre ses CD, ça vous avez peur ou bien vous vous dites c'est plutôt bien, il est ingénieux, il réfléchit Bref, j'ai un peu peur. Je m'explique parce que mettre sa vie en danger en route comme ça, à faire des examens, en fait. Puisque là, il utilise beaucoup ses acrobaties. Je ne sais pas à quel moment il va vendre ses CD. Parce que quelqu'un peut l'interpeller là devant, oh, donne-moi un CD. Pourtant, il était déjà loin devant. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il fait tous les mêmes tours, en fait, les verts et vient dans le même couloir. Ouais. Alors, Lucienne, je pense que le truc, c'est de pouvoir d'abord attirer l'attention, attirer la foule et après s'arrêter et commencer à les vendre. Oui. Et j'ai été un peu attentive en regardant l'image. Je pense avoir bien vu. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un derrière. Donc, visiblement, il n'est pas seul. C'est comme s'il y a quelqu'un à côté qui tient les CD. Donc, c'est sa stratégie à lui, c'est son astuce à lui pour amener d'abord les gens, pour attirer d'abord la foule, parce que la curiosité, c'est déjà ça. Quand vous allez arriver, certainement, vous allez être intéressé, même par curiosité. Parce que généralement, ces CD, ça ne coûte pas aussi cher que ça. Même par curiosité. 500, Vous allez chercher à prendre. Mais en même temps, je voulais relever ce côté. L'industrie du cinéma au Cameroun, on sait quand même que c'est pas développé comme ça, comme au Nigeria, où on voit des grosses industries, on voit les cinéastes qui sont riches, comme les Igny et tout le reste. Bon, je ne vais pas commencer à les citer ici. Mais on sait quand même qu'au Cameroun, ça c'est des gens qui se débrouillent encore, qui se cherchent, comme on dit au quartier. Parce qu'on ne va pas voir Lucie Memba en train de se balader avec un CD épouvant, c'est une actrice camerounaise. On ne verra pas Thierry Tamak en train de se balader avec son CD épouvant. Ça veut dire que c'est des gens qui se débrouillent encore, parce qu'en même temps, parfois, ces films souffrent même de problèmes de qualité. Vous achetez, même vous arrivez à la maison, vous avez un gros problème avec le son, la qualité d'image, même le montage et tout le reste. Donc, c'est l'étape de la débrouillardise. Même si toute l'industrie de la cinématographie au Cameroun est encore dans l'étape de la débrouillardise.
Merci Viridiana pour cette image. On va quand même rappeler que tous les moyens sont bons pourvu que ce soit efficace, surtout lorsqu'on est dans un pays comme le Cameroun, qui n'a pas de salles de spectacle, qui n'a vraiment pas le côté production des œuvres musicales ou bien artistiques vraiment bien développé. Dans tous les cas, battez-vous comme vous pouvez, pourvu que ce soit efficace, pourvu qu'on se retrouve là-dedans. Maintenant, nous allons aborder la dernière partie de l'entretien avec notre invitée. Queen's Love, c'est son nom. Elle a beaucoup d'amour à partager avec les mélomanes, avec le public. Et elle est là ce soir pour parler de cet album. Alors, parlez-nous de vos projets. L'album, lui, c'est un maxi-single? C'est un maxi-single. Qui comporte combien de titres? 3 titres. Alors, vous nous avez fait 2 a cappella maintenant. On a eu le premier, le deuxième. Et il y a un troisième. Le titre, c'est... L'amour de ma vie. L'amour de ma vie. Oui. Ah, il est là, enfin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez déjà trouvé l'amour de votre vie ou Je n'ai pas encore trouvé l'amour de ma vie. Non, on n'allait pas dire ça. Elle va le dire. Attends, attends. Non, mais sérieux, tu as trouvé l'amour de ta C'est vie. tranquille là. J'ai pas bien vu. En fait, moi je fais... Regarde ça. Ah, c'est encore vide. Ça veut dire que personne n'a encore rien. Fidjil, vas-y. Ça veut dire donc que Oui. celui qui vous accompagne perd son temps. Oui, Ce n'est pas l'amour de votre vie. Attendez. Un artiste ne marche jamais seul. Voilà. Ah, ça veut dire que c'est votre Nchinda alors? Non. On parle de l'amour de sa vie quand on a mis la bague ici. Non, laissez. Ici, ça veut dire que c'est lui Bon, est-ce que l'amour vous connaissez les projets de, je sais pas, de celui qui est là? projet Fidjil. Non. Vous comment les femmes vous êtes? Comment vous les femmes vous êtes? Alors, c'est quoi vos projets musicalement parlant, votre projet? Pour le moment, je suis en studio. Je prépare un autre maxi-single de 3 titres. 3 titres. Oui. D'accord. Et là, je vais m'évader. Ah, c'est-à-dire? Elle a posé une question au départ, si on revenait là. Oui, Védiana, en quelques secondes, on va bientôt sortir, oui. Quel qui chante? Pourquoi tu as fait le best skin? Ah oui, Voilà. ok. Voilà, donc Alors, tu vas sortir du best skin maintenant. je vais pas sortir. Tu veux t'évader? Mais Elle va s'évader. c'est un truc qui viendra en langue. Mais Ce ne sera pas du Bensky? pas du tout. Mais ça doit rester dans la culture en fait. D'accord, merci. Merci Queen's Love de nous avoir rendu visite. Dans tous les cas, on vous souhaite le meilleur pour votre carrière, de trouver un bon producteur, un bon manager qui saura vous manager. Un bon mari. Oui. C'est moi qui vous remercie. Oui. Sincèrement, au plateau des Ondes, je vous dis encore merci. Et je dis merci particulier à Cédric Touna, que je ne peux pas oublier d'ailleurs en fait. Donc je lui dis un merci particulier. Non, il n'y a pas de merci à Vigi. Non, attendez. Dans le petit créé la zizanie. Celui qui vous accompagne, vous dites pas merci. D'accord, tu me permets? Oui, 2 secondes. Hein. Ouais, bon. Moi, je dis merci particulier à Maison Mère du marché central. Ah, d'accord, ok. Voilà, c'est bon, c'est là, c'est bon. particulier. Dans tous les cas, mesdames et messieurs, on vous remercie du fond du cœur d'avoir été des nôtres ce soir. C'est moi qui Le vous remercie. prochain rendez-vous, ce sera lundi. Lorsqu'il sera 18h30, il y aura encore des vacanciers. Certainement, certains seront là. Oui, l'équipe sera peut-être au complet avec peut-être une personne de moins. Mais bon, d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve lundi, 18h30. Bon week-end à tous et à toutes. Queen's Love, la fille du nez. Sa Majesté Yonke Jean-Marie. Les lombecs, yeah. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Elles ne sont pas rapidement actives sexuellement, Lucienne. C'est beaucoup plus... vous ne pensez pas... Oui, là j'ai compris. Vous ne pensez pas, Viridiana, tu ne penses pas que c'est beaucoup plus en ville où on est vraiment développé, que les filles entrent rapidement en grossesse ou alors elles commencent déjà l'activité sexuelle un peu précocement? C'est-à-dire 16 ans, 15 ans, même 10 ans, même. Il y en a qui parlent même de 12 ans. Hein. Que ce soit en ville ou au village, Esther Maëlle, il y a toujours des jeunes qui se mettent rapidement dans l'activité sexuelle. Peut-être dans le village, ça peut être quelqu'un de plus âgé qui entraîne celle qui est plus jeune. Mais à ce moment-là, c'est plus dangereux parce que celle-là ne connaît rien. Je suis d'accord avec Lucienne, c'est pas mauvais de baisser le prix des préservatifs. Parce que ça ne donne pas d'excuses à ceux-là qui n'utilisent pas de moyens de contraception pour dire que c'est trop cher, c'est pas à la portée de tout le monde, je ne peux pas, c'est à vil prix. C'est-à-dire maintenant c'est vulgarisé. Le problème maintenant, c'est l'éducation sexuelle qui va avec. Parce que donner
des préservatifs, donner les moyens de contraception, donner les moyens de contraception de façon volontaire comme ça, et que ce soit accessible à tous, c'est bien. Mais éduquer les gens sexuellement, c'est mieux. Il ne faudrait plus que le sexe soit tabou, non seulement avec les parents ou même dans notre société. Il faudrait peut-être qu'en cours d'ESF, il y a l'ESF à l'école, il y a l'EVA, qu'on éduque les gens sur l'activité sexuelle. Parce qu'on le veuille ou non, il y aura forcément des rapports sexuels. Parce que tu ne pourras pas forcer un enfant, tu ne vas pas mettre un gardien derrière lui pour voir ce qu'il fait. On ne va pas rester aussi comme ça sans pour autant... Fais confiance à ton enfant en sachant que tu lui as donné le maximum d'armes possibles. Il va aller en guerre, que tu le veuilles ou non. Maintenant, il aura les armes nécessaires pour ne pas tomber. Parce qu'il n'y a pas que les maladies sexuellement transmissibles. Il n'y a pas que les grossesses indésirées, il y a aussi les MST et les IST. Et là, c'est très grave. Alors, Fidji, le mode vestimentaire aujourd'hui, vous ne pensez pas que c'est ça qui accélère également cette façon-là? Il y a plusieurs facteurs. Parce que le ministre aurait dû frapper d'abord là-dessus. Parce que vous êtes jeune ou bien vous êtes grande, vous êtes petit, je ne sais pas trop quoi. Le ministre passe devant vos yeux avec la façon dont on s'habille aujourd'hui. Ce n'est même pas ça un problème. On peut résister à ça? Ce n'est même pas ça un problème. Le problème, c'est quoi, Fidji? Et même si on veut limiter les naissances, même si on veut contrôler les naissances, même s'il y a ce qu'on appelle le planning familial, est-ce que c'est juste par une sortie qu'on va le faire? Je ne pense pas. Est-ce que ça va juste se limiter dans les centres hospitaliers, genre quand tu vas juste les... Non, je ne pense pas. Je pense que il y a un département de la communication dans chaque ministère. Et donc, le ministère de la santé publique. Et donc, je me dis que ceci pourrait avoir des stratégies pour pouvoir toucher la cible. C'est-à-dire que vous avez l'été. Aujourd'hui, le Cameroun a, je ne sais pas, une bonne pléiade de médias. Et je pense que on pourrait avoir que ce soit des micro-programmes ou encore des pubs et tout qui vont passer à longueur de journée pour faire comprendre aux uns et aux autres. On a aujourd'hui la ville, au lieu de mettre les affiches des, je sais pas, des trucs qui pourront, qui pourront distraire l'attention des uns et des autres, on pourrait avoir ces affiches pour pouvoir atteindre la cible. On pourrait avoir, je sais pas, des émissions spécialisées, ou alors, bref, je me dis qu'il y aura on aurait dû mettre, ou alors on aurait pu mettre des choses sur pied pour pouvoir dire aux gens que ouais, la limitation des naissances ou encore le contrôle, patati patata, oui, là je suis d'accord, mais je continue de dire que là n'est pas le problème. Permettez-moi un tout petit peu de sortir du cadre, parce que je me dis, ce n'est pas la priorité. Moi, je m'attendais à ce que on dise que le prix, par exemple, je ne sais pas, d'une séance d'hémodialyse est revu à la baisse. Comme disent que la femme enceinte, dans un certain cas, doit se faire accoucher gratuitement. Moi, j'aurais voulu qu'on me dise que, je ne sais pas, que les malades d'hépatite, voilà, c'est gratuit et tout. Que les malades, non. Que l'on me dise que... On a plus les 1000 francs lorsqu'on arrive à... oui, mais que l'on me dise que, voilà, le préservatif désormais va coûter 10 préservatifs à 5 francs. Pourquoi on fasse quoi, en fait? C'est pour livrer les jeunes à quoi? Fidji, pourquoi sortir de ce débat? Tu penses que même si on donne les gens qui n'utilisent pas le préservatif, c'est parce qu'ils n'avaient pas accès à ces préservatifs? Déjà, même qu'avec les préservatifs, aujourd'hui, quelqu'un va te dire qu'il ne mange pas la banane à la même bien, non, tu le présentes, le préservatif. Il va te dire que... C'est ça qu'on parle d'éducation sexuelle. Oui, mais même si on veut parler d'éducation même si on parle d'éducation sexuelle, est-ce que c'est juste en faisant une sortie? Pour parler d'éducation sexuelle, il faut qu'il y ait des micro-programmes ou alors des programmes dans toutes les chaînes de télévision du Cameroun qui existent. Bien sûr, ça et qu'il y ait des affiches, bref, qu'il y ait un matraquage là-dessus, une véritable... je ne sais, bon, après peut-être je peux peut-être vite m'exprimer parce que je ne connais pas leur stratégie. Ouais. Non, mais après... Non, mais Queens, celui... Lorsque aujourd'hui, là, on a les téléphones Android, vous regardez quelqu'un, aujourd'hui, les enfants de 10 ans, ces enfants-là, 16 ans, ils ont les téléphones. Dans ces téléphones-là, il y a Internet. Ouais. Sur le net, on tape tout, on voit les séries, les trucs interdits et tout. Vous pensez qu'un enfant qui a passé sa journée à regarder ce genre de choses interdites-là, ou alors qui stimule l'appétit sexuel, aura besoin tout de suite d'un préservatif ou bien de quoi s'il tombe sur une occasion? Vous ne pensez pas que le mal est profond et qu'il est ailleurs, par exemple? Je suis d'accord. Je suis d'accord, pourquoi? Parce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, celui qui n'utilise pas, c'est pas parce qu'il ne connaît pas. Mais il sait que c'est là, mais il ne veut pas utiliser. Pas parce qu'on ne sensibilise pas, non. Même quand j'étais à l'école primaire, il y avait des dames qui venaient avec, je ne sais pas, je sais pas si on va appeler ça spatule, le pénis en artificiel.
sais, on fait la démo et tout, pour nous montrer comment utiliser un préservatif et tout. Nous étions tous mineurs. Sauf que l'idée de l'élève ailleurs. Oui, qu'elle est sortie, l'enseignante est sortie aussi. Elle veut. Mais c'est tranquille, il va au quartier, il fait ce qu'il veut. Pourtant, en journée, il a suivi un cours qui lui disait que non, pour utiliser un préservatif, il faut faire comme ça, là, franchement. Voilà, parlons maintenant de sensibilisation sortie de cette info. Lucien a une proposition, oui, on dit que ce n'est pas la meilleure, les priorités sont ailleurs. Lucien propose quoi? Oui. Qu'est-ce qui aurait été mieux? On dit les propositions sont... Bon, vous dites que les priorités sont peut-être ailleurs. Vous dites que les priorités sont... En fait, on dit que les priorités sont ailleurs, mais sauf qu'on va rester sur la question du planning familial. Et on va dire que, Esther, le constat est clair, le constat est là. Les jeunes, avec préservatif ou pas, sautent déjà le pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les éduquer. Et je pense que le ministre a aussi évoqué ce volet de la responsabilité des parents. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Toi-même, tu as évoqué le téléphone. Qui achète un téléphone de 250 000 à un enfant qui Non, disons n'importe quoi, 10 000 francs. Parce qu'avec 10 000, non, il y a Android. Il y a des oui, mais allez dans les campus. Allons faire un tour dans les campus. Et Veridiana peut témoigner. Les étudiants, elles utilisent quel genre de téléphone? Les S7H, les S6H. On sait combien ça coûte les pieds, la tête quand même pour un étudiant. Donc maintenant, c'était pour dire que la responsabilité des parents, l'État va faire ce que l'État a fait. Vendredi, et vous savez que le vendredi, ici sur ce plateau, tout est permis. Et j'ai bien envie de faire une chanson pour commencer, parce que c'est bien sûr le vendredi. Et vous voyez bien les couleurs que j'aborde ce soir. Il y a du bleu, il y a du blanc, il y a du rouge. Comme pour dire, c'est le 14 juillet. J'attendrai le 14... Accompagnez-moi, faites ça. J'attendrai... Attends. J'attendrai le 14 juillet que tu viennes au rendez-vous pour danser en toute liberté, pour danser, pour swinguer, en toute égalité, pour danser, pour swinguer. J'attendrai le 14 juillet. Là, on est perdu. J'attendrai le 14 juillet. La génération dernière. On salue toute la diaspora et tous les Français qui nous regardent d'ici et d'ailleurs. On salue le président de la République française, son Excellence Emmanuel Macron. Voilà, c'était le 14 juillet, fête nationale. C'est un peu comme le 20 mai là-bas, non, si je me trompe. Exactement. Ah, vous voyez que moi, je suis down. Bonsoir, Lucienne. Bonsoir. Alors, bonsoir Esther. Oui, bonsoir, non, aujourd'hui tu fais les manières. C'est le vendredi, tu peux te permettre de te sentir, de te vanter, de sortir toute tête piche. Ah oui, mais déjà tu vois, je suis en rose, bien parti pour le week-end. Donc, après une semaine bien accomplie, voilà. C'est comme ça que tu te vantes. Oh, mais sans toi, Lucienne, il faut te sentir. Mais là, Esther, c'est fait. Merci Méridiana, bonsoir. Bonsoir Esther. Là, je fais le corrigé de ce qu'on appelle la vantardise à lycée. Non, qui t'a dit que c'est le corrigé? Seulement ta part. Non, mais c'est le corrigé, Esther. Ah, c'est pour toi là-bas. C'est quand même moi. Ah, donc c'est comme ça que quand tu te vantes que tu fais. Oui. Oui. Ah, Méridiana. Alors, comment ça va ce soir? Ah, ça va super bien, super bien. Vendredi de malade, vendredi de ouf. Ah, elle fait le super bien, elle ferme les yeux. Oui, je continue de me vanter, tu vois, Esther. Quand c'est vraiment... Je fais peut-être les yeux doux, on ne sait jamais qui peut me regarder, l'écran et tout. Bon, je pense que je vais rester tranquille. Merci, Esther. On voit de toutes les couleurs ici, hein. Bon, lui, quand il commence à se vanter, il fait d'abord la frimousse. Genre... Parfois, il ouvre la bouche. Bonsoir, Fidjil. Bonsoir. Et bienvenue. Non, je ne vais pas me vanter parce que le taux de problème que j'ai déjà me dépasse à portée. À ton âge. Et donc, à ton âge. Encore, ça va être 25 ans. 25 ans, il a déjà les problèmes.
25, c'est même pas encore revenu, donc il est encore dans les 24. Son anniversaire n'est pas encore arrivé. C'est même pas arrivé. Et tu as déjà les problèmes, Fidji. Non, mais je t'explique, hein. Non, non, fais-nous. Bon, maintenant, quand toi, tu as les problèmes et que, malheureusement, heureusement, tu dois te vanter, tu fais comment? Non, mais sauf que si c'est que je commence à me vanter ici, ça va être chaud. Oui. Parce qu'elles ne vont plus me laisser tranquille, en fait. Attends, qui t'a dit ça? Essaye quand Ah même. là, il est en train de se vanter. Ah ouais, il se Non. vante déjà. Non, rien à voir. De toute façon, bon courage aux élèves de terminale qui, depuis, sont en train de croiser les doigts. Ils ont confisqué carrément le ciel, puisque les prières ne font que monter. On lit les résultats et tout. C'est chacun qui... c'est un peu dur pour les élèves en classe terminale qui attendent les résultats. Ah ouais, en même temps, il y a des gens qui se préparent à aller en vacances. Ben oui, mais vivement que ça arrive et que ça se termine. Et qu'on n'en parle plus. Salut mon regard, Bah, je ça. vais reprendre d'ici lundi. Merci. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va vous présenter celle-là qui est notre invitée de ce soir. Elle est toute belle, elle a des cheveux comme ça, un peu frisés comme ça, et puis des yeux qui pétillent parce que c'est une reine. Elle, c'est Queen Love. Et elle est pleine d'amour pour les fans et pour nous sur ce plateau. Bonsoir, Queen. Bonsoir Estelle, bonsoir tout le plateau. Oh. Alors, vous avez suivi la voix des bobos. Quand elle dit bonsoir, vous sentez une bobo. Mais ce n'est pas une fille de Bépanda ni de Nouvelle, dans tous les cas. Je ne sais pas si je me trompe ou pas. Non, c'est tranquille en fait. Alors, ce qu'on va faire, on va d'abord vous présenter son vidéogramme. Juste derrière, on va l'accueillir comme il se doit, comme une reine. Voilà. Queen's Love, la fille. Sa Majesté Yonke Jean-Marie. Les lombecs, yeah. Fais-le, fais-le ça, fais-le, fais-le ça, fais-le, fais-le ta bouche, fais-le, fais-le ta gueule. Arrêtez-moi ça. Quand j'avais 10 ans, je rêvais être homme d'affaires. J'avais 10 ans, je rêvais être milliardaire. Quand j'avais 10 ans, je rêvais être footballeur. Comme Alain Tchoumté. Aujourd'hui, j'ai grandi. Grâce à Dieu, j'ai réalisé mes rêves. J'ai eu un peu, je roule en voiture. J'ai construit ma maison. Pourquoi mon succès t'élève? C'est la bio de Willy Tamba, de Fosso Victor, de Ketia Boudès, de Dante Tanqua. La façon de chercher n'est pas celle d'avoir. Viens à point qui sait attendre au grand rêve des grandes réalisations. Ce n'est pas forcément le premier arrivé à Bamenda qui parlait l'anglais. C'est quelqu'un de dépasse, porte son sac. Moi-même, j'ai vendu mon eau glacée jusqu'à acheter ma moto. Tout le quartier, quand on va commencer à dire que c'est toujours Lola. Ils ont raconté que j'ai trempé quoi, les abus bien le tapioca. Franchement, c'est trop drôle. Est-ce que j'ai trempé quoi? Les avions, le tapioca. Alors, Queen, alors, elle d'abord suppose un Fidji. On la met d'abord sur... Oh, la Queen. Façon, non, c'est parti. Elle a trempé. Ouais, elle a trempé. Elle fait la musique. Elle brille comme ça là. C'est quoi? Elle a tué son père ou sa mère, je sais pas. Bon, un truc comme ça. Donc, en fait, c'est une sensibilisation pour faire comprendre aux gens qu'on ne réussit pas forcément par la sorcellerie. Le travail paye, en fait. Mais là, c'était beaucoup plus avant, non? Aujourd'hui, on est toujours dans le phénomène. On a trempé. Oui, bah, il y a des gens qui réussissent sans tremper. N'oublions pas aussi que ça existe. Mais il ne faut pas exclure le fait où c'est le travail qui peut donner ce qu'on veut. Alors, vous voulez dire quoi? Que vous sortez de la chefferie et que parce qu'on est à la chefferie, c'est beaucoup plus ça qui prévaut et vous avez, en tant que princesse, voulu dire à vos pères, il faut arrêter de dire de penser que les gens trempent partout, ou bien c'est pour la jeunesse qui arrive là? Ah bon, moi je dirais quoi? Je voulais sensibiliser tout le monde. Les vieux, les moins vieux, les jeunes et tous ceux qui arrivent. Oui, d'accord. Merci. Merci Pinot pour cette première partie. Mais avant de passer à autre chose, on souhaiterait donc avoir la voix. Écoutez sa voix. À travers, est-ce qu'on peut refaire cette chanson que nous venons d'écouter là pour être sûr que ce n'est pas la photocopie qu'on a là?
D'accord. C'est tranquille, hein? Donc, on y va un peu? Allez. C'est fort, là. Doucement. Soit nous m'en que me soit nous m'en au cri que me dit, bago mon bago ton soit gui, me kamayon, me binan chaba, me binan bama, me binan bam len somme, me binan bama, bomna, affaire à suivre. Super, je pense qu'on peut passer à la suite à présent. Alors ce soir, nous allons nous attarder sur la sortie du ministre de la Santé d'hier. Alors il a dit des choses et aujourd'hui on s'arrête quand même sur l'une d'entre elles avec Lucien Nourancy. Oui, Esther, comme tu l'as dit, le ministre de la Santé a donné une conférence de presse hier à Yaoundé pour parler effectivement du contrôle de naissance, donc du planning familial. Alors au cours de cette conférence, Maman Fouda a remarqué que le nombre de naissances non désirées, d'enfants non désirés chez les jeunes filles au Cameroun reste alarmant. Alors il précise par ailleurs que la jeune fille entre de manière précoce dans l'activité sexuelle au Cameroun. Donc il est question pour le ministre non pas, d'après ce qu'il a dit, d'empêcher les femmes d'accoucher, mais de donner la possibilité à la femme de tomber enceinte quand elle veut surtout, et de pouvoir espacer les naissances. Alors qu'est-ce que le ministre prescrit alors à cet effet? Il prescrit l'usage désormais de la pilule, des implants, de la manipulation de plus en plus des préservatifs, des injections et une campagne contre les rapports sexuels précoces. Alors, Maman Fouda, c'est ce qu'on apprend, que toutes ces méthodes contraceptives dorénavant connaîtront une baisse de prix. Alors on va citer comme ça désormais le prix des préservatifs, 10 préservatifs masculins qui vont coûter 50 francs, la pilule de lendemain qui passe à 125 francs, les injectables qui passent à 255 francs, le dispositif intra-utérin qui passe à 1000 francs et l'implant contraceptif à 2140 francs. Donc de quoi penser que la situation est vraiment grave au point où le ministre est sorti pour en parler. Donc voilà un peu la substance de mon info. Alors, information qui me fait sourire un peu, mais est-ce que c'est pas, ça n'aurait pas un lien avec la sortie du président français du côté du Mali? Parce qu'il se dit qu'il y a une sortie qui a été faite de ce genre pour dire que les Africains ils accouchent beaucoup. Est-ce que c'est pas, sa sortie n'a pas été influencée justement par ce propos, Lucienne? Oui, je pense que s'il faut rentrer dans toute la conférence du ministre, même s'il ne laisse pas entendre que oui, c'est vrai, mais même s'il parle de contrôle de naissance, quelque part il y a un volet, il a quand même pu lâcher le mot développement. Ça veut dire que ça entrait avec certainement les actions du FMI au Cameroun, avec les rapports avec la fondation Bill Gates, voilà, le Fonds des Nations Unies pour la population, voilà, qui demande aux pays africains de réduire le nombre de naissances. Donc, tout de même si le ministre n'a pas dit ouvertement, ça est étroitement en lien avec tout ça. Voilà, merci Lucienne. Alors, Viridiana, nous mettez-nous tranquilles ici. On faisait nos enfants tranquillement. Maintenant, on demande de limiter les naissances. Et avant d'arriver ici, j'ai suivi, parce que ça court quand même, ça jase quand même dans les chaumières. Et puis les gens disent, mais est-ce que les gens accouchent seulement pour rien? Il n'y a pas de travail, il n'y a pas si. Donc un père se retrouve au quartier et quand la mère est là, finalement il y a feu. Alors Viridiana, qu'est-ce qui se passe finalement? On parle de limitation de naissance. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que ce serait utile pour les naissances non désirées. Surtout chez les jeunes. Je ne pense pas que ce phénomène de limitation des naissances, cette baisse des prix-là, ait plus un rapport avec les personnes d'un certain âge. Parce qu'il a bien précisé, les jeunes filles se lancent précocement dans l'acte sexuel. Je pense que c'est plus pour les jeunes. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Parce que mettre 10 préservatifs à 50, oui. Non, on n'est pas encore au niveau. Je sais que tout va vite très parce que ce sont vraiment quand vous entendez les choses préservatifs, Fidji faisait sa fribouche, il souriait comme ça. Ah non, il est très fier. Oui, il a subi que le prix a chuté. N'importe quoi. Alors, Fidji, est-ce que ce discours-là passe? Quand on dit que oui, si on veut prendre cet angle-là, il s'agit beaucoup plus des jeunes parce qu'elles entrent en activité sexuelle beaucoup plus tôt. C'est la faute à qui? Quand on sait que du côté de la Elf, Carrefour, j'ai raté ma vie, il y a les 16 ans, les 18 ans.
tu ne penses pas qu'il faut d'abord commencer par trouver des solutions pour ce genre de choses? Justement, moi je pense qu'on essaie de mettre un tout petit peu la charrue avant les bœufs. Bon, déjà, je ne pense pas que ce soit un problème, le contrôle des naissances ou la limitation des naissances. Je ne pense pas que ce soit un problème. Parce que moi, je m'attendais à qu'il fasse une sortie, par exemple, pour nous dire que les médicaments, quoi, peut-être du VIH, de l'hépatite sont gratuits. Le plateau technique, même d'ailleurs, pour, justement, pour les hépatites, oui, je veux dire, les insuffisances rénales. Les insuffisances rénaux, oui. par exemple, le prix. De la dialyse, d'une séance de dialyse va véritablement baisser parce que je ne pense pas que ce soit un véritable problème que de dire aux Camerounais ouais, contrôlez vos naissances, le préservatif désormais va coûter à, je sais pas, 100 francs, 5 francs. 10 francs, donc 10 à 5 francs, c'est monté, ça n'a rien à voir parce que le jeune qui écoute ça, c'est chaud, j'espère qu'on va réussir à terminer cette émission. D'accord, voilà, on va réussir. Donc je dis simplement ce qui est bien, ce qu'elle a réussi à faire en featuring. Ce que j'ai pas encore vu, trop, sauf si je me trompe, avec un comédien. Oui. Ça existe, Fidji. Oui. Ok, d'accord. Vous allez me citer quelques noms tout à l'heure. Vous savez que je fais partie de l'ancien temps. Mais oui, non, dans l'ancien temps, il y a eu ce genre de choses. D'accord. Alors, Queen, bonsoir. Oui, bonsoir. Et bienvenue dans Disons Tout. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Alors, vous avez des choses à cacher au public qui vous regarde ce soir? Non, du tout. Vous êtes prête, pardon. Tranquille. Vous êtes free? Bien. Voilà. Ok, donc ça peut aller dans tous les sens. Alors, dites-nous déjà, hein, d'entrée de jeu, ça se passe comment la rencontre avec Queens et bien sûr le comédien, un peu le featuring. Alors qu'il y a plein d'artistes, musiciens là, vous avez porté votre dévolu sur lui. Comment ça se passe? Ouais, bon, en fait, Diakas, en fait, c'est un humoriste que j'apprécie particulièrement, puisqu'il a un jeu unique en son genre. Puisque, en fait, vous voyez, il ne fait pas du copier-coller comme les autres, en fait. Il est unique en son genre, comme on dit. C'est le Berg international, en fait. Et j'adore ça, en fait, j'adore son style d'humour, quoi. Voilà pourquoi j'ai opté faire un featuring avec lui. Mais sauf que là, il s'agissait du chant et non de l'humour, la comédie. Oui, est-ce que vous l'avez senti Oui, j'ai senti qu'il était prêt, en fait. Puisque c'est un professionnel, en fait, et il peut tout faire. D'accord. Alors, comme honneur à la dame. D'accord, merci Esther. Ce que je voulais lui demander à Queen, il faut quand même nous dire, c'est parti d'où le déclic avec la musique? Depuis combien de temps vous chantez? Bon, bref, je ne peux pas parlez-nous déterminer... un peu de votre histoire avec la musique. Je ne peux pas déterminer le nombre de temps que je chante. Mais là, mon CD est sorti. En fait, j'embrasse la musique. Franchement, en fait, j'embrasse les écrans, ça fait 2 ans, en fait. C'est parti d'où? C'est génétique, en fait. Donc vous chantez depuis Qu'est-ce que vous faisiez dans le ventre de maman. C'est sérieux. Puisque mon grand-papa était chanteur, en fait. Donc je vais dire que j'ai hérité ça de lui. Et déjà, notre lignée, en fait, on a beaucoup d'artistes dans notre famille. Connu ou bien? Oui, connu. À l'exemple de Marol Chamba. Oui, elle est de ma famille, en fait. En même temps. Ils sont tellement nombreux, en fait. Je ne peux pas tous citer. Marol Chamba est celle qui est justement plus connue. Est-ce que vous avez tenu la main dans cet opus? Bon, bref, elle me soutient, même à distance, puisqu'elle n'est pas au Cameroun actuellement, mais elle me soutient, en fait. Donc il y a la touche de Marol Chamba dans ça? Non, il n'y a pas sa touche. Oui, mais en fait, quand je lui dis, bon, grande soeur, tu vois, je veux me lancer. Elle me dit, vas-y. Moi, je te sens, tu as du talent. Vas-y, et tout, voilà. D'accord. Oui. Alors, moi, j'aimerais savoir, vous êtes aujourd'hui dans la musique, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Est-ce que vous êtes venu parce qu'il y a des sous à se faire? Est-ce que vous êtes venu parce que, ben voilà, pour créer un relationnel? Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans la musique? Non, en fait, je vis ma passion. Je ne fais pas la musique pour de l'argent. Ah, ça veut dire que si c'est que j'organise un événement, je peux vous appeler gratuitement? Je viendrai. Sérieux? Gratuitement? Si. Alors, ça veut dire que Queen's Love a déjà un peu, comme on dit souvent au Cameroun. Non. J'ai besoin d'argent. Non, j'ai pas encore un peu. Elle a dit dans son clip qu'elle en a assez. Non, je parle pas de moi. Elle a dit qu'elle a une voiture. Dans le clip, je parle pas de moi. J'ai pas de voiture, j'ai pas de maison, en fait. Je n'ai rien, en fait. Mais et pourquoi donc si c'est que je vous invite gratuitement, vous venez?
c'est l'amour en fait, c'est l'amour pour la chose. Ok. Si ça parle justement de musique, hein. Non, je parle de la musique. J'ai dit, par exemple, j'ai un événement que peut-être j'aimerais organiser. Je vais donner peut-être à X ou Y, je sais pas, je dis n'importe quoi, 200 000, 600 000, 1 million. Et vous, moi, je vous appelle gratuitement. Non, vous venez au camp. allons au sérieux. Allons au sérieux. Non, mais puisque vous m'avez dit tout à l'heure que ouais, vous viendrez au camp et tout. Je suis d'accord. Mais maintenant, les négociations se font individuellement. Ce que tu donnes à X ou Y, tu n'as pas besoin de me le dire. Il ne sait pas s'il vient pour rien. Il ne sait pas s'il vient pour quelque chose. Mais vous venez pour rien, en fait. Non, en fait. Non, ça veut dire ça dépend de la relation. Tout à l'heure. Non, pourquoi? Ça dépend de la relation qui vous lie, c'est ce qu'elle voulait Ça dire. peut dépendre aussi de la relation qui nous lie. Ça ne veut pas dire que si on organise n'importe quoi, n'importe où, on va m'appeler parce qu'on a dit que ma soeur, je n'aime pas l'argent et puis... Mais vous faites votre passion, vous faites de la musique par passion. Oui, je fais la musique par passion, mais Donc pas si je pour vous de appelle l'argent. pour... il n'y a pas de souci. C'est tranquille, je viendrai. Ok. Parce que c'est Fidji, Fidji, là. là, Ça, il faut pas... Oui, Viridiana. Moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez décidé de prendre la dénomination Queen's Love. Ouais, merci. Moi, je viens de... moi, en fait, je viens de la chefferie, Bangoulap. Voilà, donc... mon papa était le fils, pour ne pas expliquer trop que mon grand-père, parce que les gens peut-être ne comprendront pas. Mon papa était le fils du feu chef Kwika Chamba Joseph. D'ailleurs que je porte son nom, Kwika. Donc aujourd'hui, au départ, mon nom c'était Queens avec U-I-N-S. Simplement le diminutif de Kwika. Voilà, et aujourd'hui, pour argumenter la chose, puisque je viens d'une chefferie, et beaucoup de gens ont utilisé princesse et tout. Moi, je préférais utiliser Queens parce que ça signifie simplement la reine. Ah ouais, pour faire un peu swag, quoi. Pour que ce soit... Tranquille. Viridiana, encore. Et pourquoi avoir fait le Bikutsi? Pourquoi avoir fait le Bikutsi Bangoula? Je me voyais plus dans du Ben Sikin, quelque chose plus du côté de l'ouest. Pourquoi le Bikutsi? Pourquoi avoir choisi cette Non. musique-là? Sûrement, tu n'as pas bien écouté. C'est du Ben Skin. Ben Skin. Oui, pourquoi avoir... Qu'est-ce qui m'arrive, c'est vendredi? C'est ailleurs. Oui, je suis ailleurs. Pourquoi avoir choisi de faire du Ben Skin, en fait? Pourquoi avoir choisi de faire du Ben Skin? Vous êtes jeune et pourquoi pas peut-être, je sais pas moi... La musique urbaine. Pourquoi pas la musique urbaine et autres? Pourquoi le Ben Skin? Belle question, en fait. J'ai fait du Ben Skin parce que je ne veux pas que ma culture se perde. Même si je dois m'évader après, je reste d'abord dans ma culture. Je veux me démarquer d'abord dans ma culture, qui est en fait le Ben Skin. Ça, elle est bonne celle-là. Parce que la culture et la tradition se perdent entre ses mains en tant que reine. Oui, elle veut rebondir. Oui, je voulais justement qu'elle nous parle de cette musique qu'on vient d'écouter. Ça parle de quoi? Vous parlez de quoi? Vous êtes inspiré de quoi exactement? Bon, en fait, je m'inspire de faits artisans, en fait. Puisque, oui, je préfère dire ça, je simplifie. Je préfère dire ça comme ça. Au quartier, quand quelqu'un achète une grosse voiture, c'est qu'il a trempé, en fait. Si tu as une belle maison, c'est que tu as trempé. Encore quand on va voir à la télé, on va dire que qui se dit aujourd'hui que ok, on nous a dit que le préservatif va coûter, mais attendez, il va se livrer à ça. Le marché du sexe, mais attention, sera, mais alors un marché fleurissant. Maintenant, est-ce qu'il a pensé à ça, Fidji? Ben justement, il ne pense pas à ça, il pense seulement à limiter, à dire que ben voilà, il faut faire ça après. Je me dis que lorsque on demande aux Camerounais de contrôler les naissances, mais donner d'abord du travail aux Camerounais avant de leur demander de contrôler les naissances, parce que le lit du pauvre est fécond. Voilà. Un pauvre, excuse-moi s'il te plaît avant de finir, un monsieur qui est au chômage, qui est oisif, qui regarde la télé du matin au soir, qui n'a rien à faire, et qui voit madame défiler, monter, descendre et tout, à un moment... Non mais sérieux, à un moment il va se dire, bon après, on va dire que bon ok, les préservatifs c'est monté, c'est descendu, mais les préservatifs aujourd'hui se percent. Fidji, je vais mettre un peu d'eau dans ton moulin. Est-ce qu'il a besoin de voir madame monter et descendre? Mais il va faire Il est à la maison. Il est à la maison. Madame veut faire la cuisine, il accompagne madame veut faire la cuisine. Quand madame prend Comment une les position, arachides, je sais pas, elle dit que bon, t'es calme comme ça. comment les arachides. Après, vous avez dit que, Mani, c'est du vécu. attends d'abord. Est-ce que c'est du vécu? Arrête Oui, le mais feu là-bas. comme ça, Tu veux rester d'abord comme ça. Les enfants sont à l'école. Non, mais Non, mais c'est justement pour qu'on précise les mais justement, sauf que même les contraceptifs là, est-ce qu'on a jugé l'impact que ça a sur l'organisme? Il y a des préservatifs aujourd'hui qui ne sont pas de bonne qualité et qui se percent. Enfin,
tout le monde sait ça. Il y a aujourd'hui, que ce soit des implants ou alors qui ont un impact, je ne sais pas, voilà, les pilules du lendemain qui ont un impact sur l'organisme. Oui, il y a, les pilules ne correspondent pas à tous les organismes. Alors, me dire qu'on va baisser ça parce que, encore qu'on va baisser, dans la tête de la jeune fille, ça va se passer comment? Pour elle, c'est genre, ok, le feu vert. Voilà. Imaginons les jeunes qui nous regardent aujourd'hui qui disent que, bon, ok, vous avez désormais un préservatif, je ne sais pas, 10 préservatifs à 50 francs. Mais on se dit que la manne est tombée du ciel. Voilà, au moment où on pensait qu'on fallait monter justement pour empêcher à ces jeunes-là de pouvoir acheter facilement les préservatifs pour aller se livrer à ce genre de choses. C'est là où on dit, oh, attendez, on baisse les prix. Alors, Queen's Love, vous êtes adulte, vous êtes forcément peut-être maman déjà? Oui. Voilà, donc vous pouvez comprendre un peu cela. Lorsqu'on décide de baisser le coût des préservatifs, des préservatifs et les pilules du lendemain et tout ce qui va avec, vous pensez que cela peut véritablement limiter les naissances au Cameroun? C'est une bonne astuce, c'est une bonne arme? Je ne pense pas du tout. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que avant ça, combien de personnes utilisaient d'abord les pilules? Voilà, ça c'est la bonne question. Oui, avant ça, combien de personnes utilisaient d'abord les pilules? Le taux de natalité peut baisser selon... C'est personnel en fait. Le nombre d'enfants est déterminé par un coût. Et non que l'État va venir. C'est en Chine qu'on voit ça, qu'on a limité. En plus qu'au Cameroun, c'est le chercher-manger. Personne ne nourrit l'enfant de l'autre. Mais sauf qu'ici, ils parlent beaucoup plus pour les jeunes, pour les grossesses indésirées, les jeunes filles de 16 ans, 18 ans qui vont se retrouver enceintes. Vous pensez que le discours là passe pour les jeunes? Bon, vous pensez que les jeunes attendent pour limiter? Non, je ne pense pas du tout en fait. Ils font erreur parce que on avait 4 préservatifs masculins à 100 francs. Oui. C'est pas 100 francs qui est un problème. Mais les jeunes n'utilisaient pas ces préservatifs-là pour tomber enceinte. Donc, un enfant qui va tomber enceinte sait que non, je pouvais utiliser les pilules ou bien le préservatif pour ne pas tomber enceinte. Mais qui ne pense pas que c'est embêtant, qu'il veut limiter le taux de natalité. Vous pensez que même si on met ça gratuitement, même si c'est un genre, attendez un peu, même si c'est un genre dit que bon, allez à la pharmacie, ramasser ça gratuitement, vous pensez que ce sera également une arme pour pouvoir lutter contre... Je ne pense pas du tout, même si c'est gratuit. Même si c'est gratuit. Moi, je vais vous dire un truc, c'est que avant dans les hôpitaux, on partageait des préservatifs. Mais rendez-vous compte. Non, mais je pense qu'on continue de partager. C'est vrai qu'on partageait là. Oui, ben rendez-vous compte qu'on remettait les paquets de préservatifs aux gens, où ils venaient mettre au chevet du lit, mais ils allaient comme ça full contact. Ah bon? Ayant bien des préservatifs, donc je ne pense pas que c'est une solution en fait. Alors, Lucien Ouassi, lorsqu'on entend ce genre de discours, surtout lorsque ça s'adresse à la jeunesse, on sait que les jeunes d'aujourd'hui sont high, elles sont Android, elles sont tout ce qui va avec. Pour une limitation de naissance, est-ce que c'est le préservatif qui était le problème? Justement, Esther, toi-même tu l'as dit, les jeunes d'aujourd'hui sont Android, sont high. Je pense que c'est là le nœud du problème. Parce que le ministre, peut-être le moment a été mal choisi, peut-être on a d'autres problèmes de santé au Cameroun, ce n'était pas une priorité. Mais il faut dire quand même que la problématique relevée par le ministre est une problématique réelle. C'est un réel problème. Quand on parle de planning familial, parce que je veux qu'on reste sur le planning familial, il part d'un constat. Les jeunes aujourd'hui se lancent dans les activités sexuelles de manière précoce. Ça veut dire que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, c'est faire un jeune enfant de 15 ans ou de 14 ans, comme on voit dans les collèges, qui est sexuellement actif. Tu ne vas rien faire pour changer ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut faire aujourd'hui? Apprendre au moins à ces enfants-là, tu es déjà sexuellement actif. Quelque part, il précise même aux parents, éduquez vos enfants sexuellement. Donc, sortons des tabous. Arrêtons de cacher le sexe aux enfants, parlons de sexualité avec les enfants. C'est ce que Maman Fouda dit. Ça veut dire qu'il est en train de sauter une étape de notre culture pour passer à autre chose. Donc, comme pour revenir et dire que ce n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est pour dire à ces enfants, familiarisez-vous avec cet outil. Puisque déjà, qu'on le veuille ou non, ces enfants vont sauter le pas. Maintenant, il faut les amener à utiliser, il faut faciliter l'accès aux préservatifs. Qu'on ne dise pas que non, c'est parce que c'est cher. Et même pour la jeune fille, on parle quand même de pilules de lendemain. Ça veut dire qu'après un rapport non protégé, elle a le moyen de... Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, quand on observe bien, vous voyez les filles, vous voyez une fille à 20 ans, à peine, vous voyez des filles de 20 ans qui n'ont pas d'enfants. Est-ce que c'est une chose correcte? C'est pas aussi correct que ça. Elle aurait pu éviter si certainement elle avait utilisé un préservatif. Donc je ne vois pas très mal. Et maintenant, pour ce qui concerne les familles, on est d'accord, toi-même tu as dit tout à l'heure que quand maman à la maison, papa voit et tout, on fait des enfants, qu'on apprenne également à limiter les naissances. Limiter veut dire quoi?
fait des enfants de manière ordonnée. Vous allez voir les familles où les enfants ont un écart d'1 an. C'est pas parfois à volonté. Donc c'est de ça qu'il parle. Il dit il faudrait que les femmes fassent des enfants quand elles le veulent. Parce qu'il y a des femmes dans les foyers, c'est une affaire d'éducation. Nous on parle ici, mais dans l'arrière-pays, il y a des femmes qui n'ont pas une bonne éducation sexuelle, qui savent même pas à quel moment on parle de période, qui savent même pas comment elles peuvent faire. Parce que nous on est moderne, on prend la chose comme ça de manière banale, mais c'est vraiment sérieux. Parce qu'il y a ces femmes de l'arrière-pays, il y a ces femmes dans le Grand Nord par exemple, qui savent même pas comment maîtriser son cycle menstruel, qui savent même pas quand est-ce qu'on parle de période féconde, elles font des enfants comme ça arrive à n'importe quel moment. Or si elles savaient au moins que... mais elles sont pas